Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à tous ceux qui sont dans la journée. Bonsoir à tous ceux qui sont dans la soirée. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Bas Fassani. Cette chaîne a été mise en place pour aider les frères musulmans et musulmanes, au fait les musulmans et les mu'mins, tous ceux qui, tous ceux qui ont vraiment la foi en Dieu, tous ceux qui ont vraiment euh, la foi dans la parole de Dieu. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un petit secret qui est très rare, un secret qui fait beaucoup de choses, qui vous aide à obtenir beaucoup de choses auprès de Dieu. D'abord, j'aimerais que nous comprenions que pour faire des épilations, il faut avoir un bon dévancier et tu utilises comme secret, c'est comme si c'est ton devancier, c'est comme si c'est ton cheikh, euh, c'est ton maître qui est en train de le faire, si tu es bien sûr sur le bon chemin. Aujourd'hui, je vous ai apporté un secret très important appelé Asma ou Asif ibn Barhaya. Asif ibn Barhaya, vous pouvez vous rappeler de la scène du prophète Suleiman qui, en son temps, a voulait le trône de Balkis qui adorait le soleil avec son peuple dans son palais. Il demanda à ces génies qui parmi vous peut faire apparaître le trône de Balkis dans mon palais. Il y avait le génie il y avait le génie bricoleur qui était là, qui avait dit au prophète qu'il fera apparaître la chaise avant qu'il ne se lève de son trône. Maintenant, après avoir dit cela, il y a un homme assis à côté du prophète, à côté de lui qui disait, moi je vais le faire apparaître avant que tu ne fermes avant que tu ne fermes et ouvres tes paupières. Moi je vais je vais le faire apparaître. Donc le prophète a remercié le Dieu Tout-Puissant pour le bien faire, pour la sagesse et le pouvoir qui a été accordé qui lui a été accordé. Et ensuite, après cela, le sage homme a fait apparaître la chaise dans son palais. Maintenant, ce sage homme n'utilisait rien d'autre que ces noms que je vous présente en occurrence actuellement. Donc, ceci n'est qu'une partie du pouvoir de ces noms-là. Et si vous voulez aller en profondeur, ou bien si vous voulez être dans le bain de ce secret, il va vous falloir 14 jours de préparation. 14 jours de préparation où vous allez vous enfermer pendant 14 jours et ensuite faire des aumônes après la sortie de ces 14 jours. C'est un secret qui est très rare et qui est très efficace pour vivre dans la vie. Et chaque nom a ses bienfaits. Chaque nom que vous prenez a ses secrets. Il est dit aussi que ces noms sont des dérives des asma ou jaljalutiya. Les asma ou jaljalutiya comme Barhatin, Karirin, Tatliyatin, jusqu'à la fin, comme vous le savez. Bon, sans plus tarder, je vais commencer l'explication. Vous pouvez vous apaiser et prendre un bic pour annoter tout ce que je vais vous dire. En fait, pour commencer, vous écrivez ce que vous avez en face de vous sur un tableau noir, un Lahu Aswad, l'étoile de Suleiman, comme vous le voyez, vous le dessinez comme ça. L'étoile de Suleiman a beaucoup de secrets et nous avons deux manières de le faire. Nous avons deux manières de tracer cette étoile.
Quand vous voulez tracer l'étoile, il y a des manières pour le faire. Et notez bien, nous avons différentes étoiles. Nous avons les étoiles de 5 côtés. Nous avons les étoiles de 6 côtés. Les étoiles euh, de 8 côtés, ainsi de suite. Donc, chaque étoile a sa représentation. Chaque étoile a sa représentation. Et si vous mettez des étoiles, si vous mélangez les étoiles, au lieu de mettre l'étoile de Suleiman, vous mettez une autre étoile, vous passez à côté du secret. Donc, c'est l'une des choses qui fait que tout ce que nous, parfois, les choses que nous faisons ne tombent pas, ça ne nous donne pas les résultats que nous espérons. Au fait, maintenant, pour commencer, vous allez tracer l'étoile de Suleiman comme vous le voyez. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment tracer parfaitement l'étoile de Suleiman pour éviter des erreurs et pour avoir le résultat espéré de tous vos secrets que vous faites. Vous écrivez l'étoile, vous écrivez Kamil, Kaf, Mim, Lam, Den. Et ensuite, vous mettez l'histoire de Komar, la représentation de Komar, le suivant, Allahu, Marir, le Mim couché, Fi, Utoridu, Alif, Lam, Mim, Den. Après Alif, Lam, Mim, vous écrivez les 4 bâtonnets qui est la représentation de Mushtari. Après ça, vous avez Allah que vous écrivez aussi. Vous avez Zahara que vous écrivez, la représentation de Zahara qui est un Haw. La ilaha, vous écrivez la ilaha. Après le Hamza, vous écrivez la ilaha. Après, vous écrivez le Zuhal qui est la représentation de planète Saturne. Et ensuite, vous écrivez Illa Huwa. Après Illa Huwa, vous écrivez vous fermez avec l'étoile de Suleiman qui est à la fin. Bon, après avoir fait tout cela, vous allez maintenant écrire les noms, les 14 noms. Ce n'est pas complet sur ma vidéo. Je vais envoyer ça sur la description de la vidéo. Vous allez chercher ça en bas, vous allez trouver. Vous écrivez chaque nom une seule fois. Les noms sont au nombre de 14. Vous écrivez les 14 noms une fois. Et vous faites entourer de cette hatim que vous avez écrit. Vous entourez les 14 noms avec vous écrivez les 14 noms en encerclant ce que vous avez sur votre écran. Ce sera comme un cercle qui va entourer le hatim que vous avez écrit sur le tableau noir. Après avoir fini d'écrire les 14 noms, vous allez maintenant écrire le sceau des 14 noms que j'ai mis un petit étoile à côté qui a 14, le numéro 14 devant. Vous allez écrire ça là 14 fois. 14 fois que vous allez entourer. Aussi, vous allez continuer l'entourage avec les 14, avec le sceau de ces 14 noms pendant 14 fois. Donc, après avoir fait cela, vous allez chercher 3 différents eaux que vous allez mélanger. Vous allez chercher 3 différents eaux de l'eau qui ne tarit jamais, des eaux qui ne tarissent jamais. Les eaux qui ne tarissent jamais, comme l'eau de la mer, l'eau de l'océan, l'eau de la mer, l'eau du puits et de l'eau du fleuve ou bien l'eau de la rivière, quelle que soit la rivière que vous avez à côté de vous. Sur ces eaux-là, vous les mélangez. Après avoir mélangé, vous
vous lavez le khawatim, vous lavez le khawatim. Après avoir lavé le khawatim, vous obtenez le nas de tout ce que vous avez lavé. Ce nas-ci maintenant, vous allez prendre le nas-ci et vous frottez la figure, vous frottez le corps, tout le corps avec ça. Avant de vous coucher, vous faites cela pendant 3 jours. Et après 3 jours, vous vous lavez avec le reste. Vous vous lavez avec le reste du nasi. Maintenant, en faisant cela, vous attirez envers vous l'amour de tout le monde dans le pays. Une fois que vos regards se croisent, ils vont commencer par vous aimer. Ce secret va vous permettre d'avoir beaucoup d'amis, permettre d'avoir beaucoup de personnes qui vont vous aimer, beaucoup de personnes qui vont vous apporter beaucoup d'ouverture et du bien matériel. Donc, ce secret aussi peut être utilisé pour acquérir une femme que vous aimez tant et que vous avez tout fait, elle ne veut pas accepter. Si vous avez l'opportunité de faire ceci et le reste de Nancy, vous versez dans l'eau qu'elle veut utiliser ou bien vous mettez un peu du Nancy, de ce Nancy dans dans ce qu'elle peut boire ou bien si vous n'avez pas assez à cela, vous pouvez prendre un peu de ce Nancy que vous avez pris pour frotter votre figure, bien vous portez pour frotter votre corps. Vous mettez un peu de ce Nancy dans sa chaussure et croyez-moi, elle va tomber amoureuse de vous et elle va vous accorder tout son amour. Bon, c'est le secret que je voudrais partager avec vous ce soir. Et je vous remercie pour m'avoir suivi du début jusqu'à l'instant. Je vous promets quelques autres vidéos qui se porteront sur euh, les asma ou barahaya. Chacun d'entre eux, qu'est-ce que chaque qu'est-ce que chaque ismo peut faire, quel pouvoir ils détiennent, et même en prenant un nom de asma ou barahaya, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Il y a beaucoup de maîtres, il y a des maîtres qui sont connus avec ces noms, qui font de passage de dimension en dimension. C'est un secret qui est très 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 caché et vous pouvez utiliser ça pour être bien en étant dans votre chambre, voyager de la dimension de votre chambre dans une autre dimension en faisant juste un pas. Donc c'est un secret qui est très très important. Je vous exhorte à suivre d'autres vidéos que je vais balancer sur YouTube la fois prochaine. Merci. Au revoir.